plus anciens mythes quant aux origines des Berbères proviennent des Berbères eux-mêmes. La première légende qui nous est connue a été transmise aux Romains pendant l'Antiquité par un roi numide du nom de Yemsal. Elle raconte que les Numides et les Maures, qui sont les plus anciens peuples connus de l'histoire du Maghreb, étaient les descendants des armées d'Hercule, le héros mythique. La légende veut qu'en des temps reculés, Hercule ait voyagé jusqu'en Espagne avec son armée et ait trouvé la mort sur cette terre, après quoi les hommes composant son armée se séparèrent. Parmi eux, les guerriers d'origine perse, mède et arménienne partirent au Maghreb et firent la rencontre de deux populations autochtones, les Libyens qui vivaient dans les terres fertiles au nord et les Guétules qui vivaient sur la bordure du Sahara. Les Mèdes et les Arméniens s'unirent aux Libyens et s'établirent à l'ouest du fleuve de la Moulouya. Au fil des mariages, ils finirent par former un peuple unifié et se donnèrent le nom de Maures. Quant aux Perses, ils s'unirent aux Guétules et adoptèrent leur mode de vie nomade, raison pour laquelle le peuple résultant de cette union prit le nom de Numides. La légende rapportée par le roi Yemsal donne donc aux Berbères une origine double, en partie autochtone et en partie orientale. Le mythe des armées d'Hercule sera quelques générations plus tard repris par le roi numide Yuba le II, qui fera remonter sa généalogie à Hercule en personne, étant entendu que dans les traditions nord-africaines, Hercule était originaire d'Égypte. La deuxième série de mythes provient des traditions juives, qui nous sont connues à travers les écrits du dénommé Joséphus. Joséphus, historien juif de l'Antiquité, écrivit que les Berbères étaient des Sémites, descendants directement du prophète Abraham, faisant ainsi d'eux des cousins proches des Hébreux et des Arabes. L'ancêtre des Berbères aurait été l'un des petits-enfants du prophète Abraham et aurait porté le nom de Ophrès. Ce serait Ophrès qui, après avoir fait la conquête du Maghreb et y avoir installé ses descendants, aurait donné son nom au continent africain. Une autre version de la même histoire se mêle aux traditions berbères et considère que les descendants d'Abraham avaient participé à la conquête du Maghreb aux côtés d'Hercule et que les Berbères auraient, en plus de leur ascendance abrahamique, une ascendance herculéenne. Cette autre version fait par ailleurs écho à un mythe grec selon lequel, en des temps reculés, le Maghreb était peuplé d'Amazones et de Gorgones, qui formaient des peuples à la fois matriarcaux et conquérants, et que leur civilisation aurait été anéantie par Hercule, qui considérait le matriarcat comme une abomination. Une autre tradition juive, pour finir, fait des Libyens, et donc des Berbères par extension, des descendants de Foud, qui était le fils de Cham, lui-même fils du prophète Noé. Les traditions juives renvoient donc à trois possibilités quant à l'origine des Berbères. Une origine herculéenne, une origine abrahamique et sémitique, et enfin une origine chamitique. Avec l'islamisation, une troisième série de mythes vit le jour quant à la fondation du peuple berbère, donnant chacun une version différente des événements. Ces mythes, qui furent portés par des Berbères autant que par des Arabes, commencèrent à se développer au début du IIIe siècle de l'ère musulmane. L'un de ces mythes fait des Berbères les cousins des Arabes yéménites, les faisant descendre d'une armée arrivée au Maghreb à une époque reculée et dont le roi portait le nom de Ifrikos, ce dernier ayant, selon la légende, donné son nom au continent africain. Certaines versions de ce mythe font descendre tous les Berbères des armées d'Ifrikos, tandis que d'autres versions affirment que cette ascendance ne concerne qu'une partie d'entre eux, notamment les Koutama et les Sanadja. On notera que le mythe d'Ifrikos de la tradition arabo-berbère fait écho au mythe d'Ophrès de la tradition juive, et il est ainsi quasiment certain que l'un a été inspiré par l'autre, ou bien que les deux mythes tirent leur origine d'une source commune. Il fait aussi écho au premier des mythes fondateurs, celui des armées d'Hercule, en donnant aux Berbères une origine militaire et conquérante. Une autre légende fait des Berbères des descendants d'une branche cousine des Banu Qaïs, une ancienne tribu arabe faisant remonter sa généalogie à Adnan, lui-même descendant du prophète Ismaïl, fils du prophète Abraham. Selon cette légende, l'ancêtre des Berbères portait le nom de Ber ibn Qaïs. Ce dernier aurait épousé par amour la fille d'une faction rivale de sa tribu, et pour éviter que cela provoque une guerre civile,
il choisit de quitter l'Arabie pour s'établir au Maghreb avec son épouse, où sa descendance prospéra et se multiplia, donnant ainsi naissance au peuple berbère. Il a pu également être dit que l'ancêtre des Berbères était un homme du nom de Yaksan, fils du prophète Abraham et frère des prophètes Ismaïl et Ishaq, faisant encore une fois des Berbères un peuple sémite, cousin des Arabes et des Hébreux. Un autre mythe les fait encore descendre de Sem, mais par l'intermédiaire du dénommé Amalak, faisant d'eux des cousins plus éloignés des Arabes et des Hébreux. Les enfants d'Amalak, selon la légende, auraient combattu les enfants d'Israël dans une guerre d'extermination mutuelle, et après leur défaite, les rescapés quittèrent le Levant pour s'expatrier au Maghreb. D'autres mythes font plutôt descendre les Berbères, non pas de Sem, mais de son frère Cham, Sem comme Cham étant des fils du prophète Noé. Ces mythes se déclinent en deux versions principales. L'une fait descendre les Berbères de Misraïm, fils de Cham, faisant d'eux des cousins proches des Égyptiens, et l'autre les fait descendre de Canaan, fils de Cham, faisant d'eux des cousins proches des Levantins, et notamment des Phéniciens. Une légende enfin, qui était l'une des plus répandues, fait descendre les Berbères du géant Goliath, qui fut tué sur le champ de bataille lors d'une guerre contre le royaume d'Israël. À la mort de Goliath, ses descendants auraient quitté le Levant pour s'installer au Maghreb. Les origines de Goliath lui-même changent d'un mythe à l'autre. Il est parfois considéré comme un descendant de Cham, et d'autres fois comme un descendant de Sem. Il a pu être souligné par les historiens arabes que l'origine goliathique des Berbères se manifestait dans le nom qu'ils donnaient à leur roi. Les rois berbères portaient en effet le titre d'Agélid, ce qui serait un dérivé du nom de Goliath. Tous ces mythes, vous l'aurez remarqué, ont comme point commun d'attribuer aux Berbères une origine moyen-orientale, quoique leur territoire ancestral change d'un récit à l'autre. Tantôt le Levant, tantôt la Syrie, tantôt le Yémen, tantôt l'Arabie nordique. Il est possible de regrouper la plupart de ces mythes en trois hypothèses différentes. La première fait descendre les Berbères de Cham, fils du prophète Noé, tantôt par l'intermédiaire de Misraïm, tantôt par l'intermédiaire de Canaan, les rapprochant ainsi soit des Égyptiens, soit des Levantins. La seconde fait descendre les Berbères du prophète Abraham, faisant d'eux un peuple sémite, cousin proche des Arabes et des Hébreux, qui possèdent eux aussi une ascendance abrahamique. Alternativement, il a également pu être donné aux Berbères une ascendance sémitique, mais non abrahamique. Selon la troisième hypothèse enfin, les Berbères auraient été les descendants d'une ancienne tribu arabe, s'étant installée au Maghreb en des temps reculés, faisant du peuple arabe et du peuple berbère non pas seulement des peuples cousins, mais des peuples frères. Ces mythes, il faut le préciser, furent très limités dans leur influence. Les questions des origines des Berbères pouvaient faire l'objet de vives conversations entre intellectuels, mais concrètement les opinions des uns et des autres n'avaient pas vraiment d'incidence dans le monde réel. En voyant ces légendes avec l'œil du XXIe siècle, on pourrait trouver problématique le fait que les anciens Berbères se soient attribués une origine extérieure au Maghreb, car on a de nos jours tendance à considérer que le statut d'autochtone confère une légitimité supérieure à tout autre. À l'époque cependant, attribuer aux Berbères le statut de conquérant plutôt que le statut d'autochtone s'apparentait davantage à une marque d'honneur, le droit du conquérant ayant pour les anciens autant de valeur sinon plus que celui de l'autochtone, ces derniers accordant plus de respect à la force qu'à l'antériorité. Les Berbères ne furent ni les premiers ni les derniers à revendiquer des mythes analogues. Ainsi les Francs, peuple germanique ayant fait la conquête de la Gaule avant de fonder le royaume de France, se revendiquaient également d'une origine moyen-orientale, troyenne plus précisément, la cité mythique de Troie se situant en Anatolie. La raison était qu'à leur époque, la civilisation leur apparaissait comme étant un produit purement méditerranéen. En s'attribuant une origine troyenne, les Francs se détachèrent de leurs racines germaniques pour se rattacher à une mythologie qu'ils percevaient comme étant plus glorieuse. Les Romains firent la même chose. Selon leur mythe fondateur, leur origine n'est pas latine, ni même européenne, mais troyenne également. En s'attribuant cette origine, ils se détachèrent du monde latin, qui à l'époque n'avait pas encore fait ses preuves sur le plan civilisationnel, pour se rattacher au monde hellénistique, qui lui était déjà riche d'une longue histoire.
La volonté des anciens berbères de faire remonter leur origine au Moyen-Orient peut donc se comprendre comme une volonté de se rattacher à un nouvel espace civilisationnel, comme ce fut le cas pour les Francs et les Romains avant eux. Du point de vue des Arabes, le fait de rattacher les Berbères au Moyen-Orient, allant parfois jusqu'à leur attribuer une origine carrément arabe, peut s'interpréter comme une volonté d'intégrer les Berbères dans l'appareil de domination arabo-musulman. Ces mythes ont en effet commencé à apparaître près de 200 ans après le début de l'ère musulmane, soit bien après que l'Empire arabe ait perdu son hégémonie sur le Maghreb au profit des royaumes berbères, et une époque à laquelle les Berbères représentaient une puissance montante dans le monde arabe, tant en Andalousie, où ils servaient de bras armés à la dynastie omeyyade, qu'en Orient, où ils avaient installé la dynastie fatimide sur le trône. Cette volonté d'orientaliser, voire d'arabiser les origines des Berbères, peut donc se comprendre comme une façon pour les Arabes de maintenir l'apparence d'une domination arabe, là où il était question de domination berbère. Les Arabes pouvant à l'époque avoir tendance à se considérer comme supérieurs par l'origine à tous les autres peuples, le fait d'attribuer aux Berbères une origine arabe, ou quasi-arabe, était la marque de respect la plus élevée possible. Ainsi, les mythes des origines orientales des Berbères peuvent s'expliquer par des raisons psychologiques et sociologiques, ayant pour usage à la fois d'intégrer les Berbères qui venaient de quitter le monde méditerranéen pour le monde arabe, et de justifier la position de force qui était devenue de facto la leur, tant sur leur propre terre qu'en Andalousie et au Moyen-Orient, par l'intermédiaire des empires omeyyades et fatimides, auxquels ils servaient de bras armés. Cela dit, ce n'est pas la seule explication possible. En effet, nous l'avons vu, avant même l'islamisation du Maghreb, il existait de nombreux mythes conférant une origine orientale aux Berbères. Que ce soit la légende des armées d'Hercule, rapportée par les Berbères eux-mêmes, ou bien le récit d'Ophrès dont faisaient état les traditions juives. Il se pourrait donc que toutes ces légendes sur l'origine des Berbères ne trouvent pas leur source dans la psychologie humaine ou dans un contexte géopolitique donné, mais dans une véritable réalité historique. Et en effet, les études de la génétique et de la linguistique mettent en évidence un lien entre les populations berbères et égyptiennes d'Afrique du Nord et les populations arabes et levantines de l'Asie mineure, chacune pouvant faire remonter son origine à un peuple préhistorique que l'on a nommé les Afrasiens, du fait que leur progéniture se trouve à cheval entre l'Afrique et l'Asie. Une hypothèse veut que les premiers Afrasiens aient vécu dans le Levant, au Moyen-Orient donc, et il a été retrouvé dans cette région des restes humains appartenant à un peuple préhistorique que l'on a nommé les Natoufiens et dont les caractéristiques génétiques se retrouvent à la fois chez les peuples de l'Afrique du Nord et chez les peuples du Moyen-Orient. À travers les différents mythes sur l'origine des Berbères, il est possible donc que la réalité d'une migration préhistorique d'Est en Ouest ait été préservée dans la mémoire collective amazighe.